We are Barca. We are fighting. We are not giving up. It's like that. We have to think positive, and we'll do that. I know they are disappointed. Everyone is disappointed. The fans disappointed. We, as a coaching staff, the player are disappointed. But we will fight. We will fight, and we try to give our best. And maybe we can come back next Tuesday. Évidemment, Hansi Flick, we are not giving up. On ne give pas up. On ne peut pas give up. Nous sommes Barcelone et on ne peut pas en aucun cas give up. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match de notre remontada entre Atlético de Madrid et FC Barcelone qui se joue au Riad Metropolitano, la terre de feu. Maintenant, on va d'abord commencer par analyser les deux équipes, même comme il n'y a pas grand chose à analyser, mais on va juste étaler quelques constats, quelques petits trucs que personnellement moi j'ai constaté durant le week-end. Atlético de Madrid a montré clairement qu'ils n'ont rien à faire de la Liga, en fait, et s'en foutent de la Liga. L'objectif d'Atlético de Madrid, il se trouve que c'est pour aller loin en Ligue des Champions et en même temps gagner la Copa del Rey, où ils sont déjà en finale. Ok, donc j'ai vu les matchs qu'ils ont joué contre Séville. En fait, moi j'ai reconnu que 2 ou 3 joueurs. Je pense, j'ai reconnu seulement Solot, Baina qui n'est même pas titulaire de base et le gardien. Ça veut dire dans 11 joueurs, il n'y avait que 3 joueurs que moi je reconnais. Les 9 autres étaient que les U23, U21 en fait. C'était les remplaçants. C'est pour dire clairement que l'objectif de Cholo, c'est la Ligue des Champions. Même s'il ne peut pas gagner, malgré le fait qu'il a les armes pour le faire, il ne peut pas gagner. Mais il va aller loin. Il veut aller loin. Ou bien, même s'il ne peut pas aller loin, il faut qu'il nuit Barcelone en fait. Il faut qu'il nuit Barcelone. Nous, de notre côté, notre match le week-end, évidemment, nous sommes presque champions. Pour ne pas dire champions, nous sommes presque champions. 9 points d'écart. Et on a presque commencé avec nos premiers 11. Ce qui ne m'a pas trop plu, mais je comprends aussi Hansi Flick. Hansi Flick, peut-être qu'il part sur la politique que de prendre le risque de perdre les points qui peut lui rattraper après. Mieux il garantit ce qu'il peut garantir pour le moment et on verra. Pour moi, c'est la politique qu'Hansi Flick a utilisée pendant ces week-ends, parce que moi je ne comprends pas la titularisation de Lamine Yamal et Pedri, personnellement, jusqu'à ce qu'ils ont joué tout le match. Personnellement, ça ne m'a pas trop plu. Mais c'est lui le coach, c'est lui qui a été embauché, c'est lui qui est payé les millions d'euros et pas moi, et pas nous en fait. Donc on peut seulement donner que nos points de vue et nos avis sur ça. Mais jusqu'à là, physiquement, les joueurs d'Atlético seront beaucoup plus près que nous. Nos joueurs ne seront pas prêts physiquement, au moins pas tous. Les joueurs qui ont été complètement mis au repos, je pense que 3. Il y a Koundé qui n'est même pas ancré. Il y a Koundé, il y a Lewandowski qui n'est même pas ancré. Et il y a Dani Olmo qui n'est même pas ancré. Ok, donc je pense que c'est que ces 3 joueurs qui n'étaient même pas là. Ok, et qui n'ont même pas ancré. Cancelo n'a pas commencé le match, il est ancré après. Fermin est sorti plus tôt. De Jong est ancré après. Je pense qu'il va jouer. Et je pense que c'est tout. Gavi est sorti, mais jusqu'à là, je ne pense pas que Gavi est prêt à commencer le match. Il n'a pas le genre d'intensité, le rythme là, il ne peut pas encore. Il peut ancrer il peut ancrer au cours.
mais pas commencer le match. Personnellement, je ne crois pas que Gavi peut commencer le match. Maintenant, qu'est-ce que je peux attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Personnellement, ça serait un match difficile. Atlético de Madrid connaît que et savent que s'il laisse pour que Barcelone les marque même un but, il y aura un possible remontada. En parlant de remontada, même les joueurs sont confiants. J'ai vu une vidéo où ils étaient en train de célébrer après le match contre l'Espagnol. Ils étaient en train de célébrer et ils parlaient en espagnol. Ils disaient on va revenir mardi. Ça veut dire eux-mêmes sont confiants de ce qui va se passer mardi. Et on aime bien ça, mais ça ne suffit pas de juste parler. On veut voir ça sur le terrain mardi. Donc, ils sont confiants et nous aussi, on doit juste les accompagner. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Ça serait un match difficile. Cholo connaît que 2 buts, c'est rien. Cholo va défendre. Il va venir avec un système de jeu pareil comme ce qu'il a fait au match aller. On reste derrière, on soit solide et quand on peut ressortir le ballon, on ressort ça et on les pique. C'est ce que Cholo va faire personnellement. Il ne peut pas venir là, sortir, dire qu'il va attaquer pour jouer contre Barcelone. Je ne pense même pas que Cholo peut faire ça. Il ne va pas le faire. C'est un peu heureux, il ne peut pas prendre ce genre de risques. Donc, il va plutôt venir et jouer la carte de la prudence. Ils vont jouer avec 5 défenseurs, ça je suis conscient. Ok, donc il va venir dire qu'on reste tous en bas, on se rassure de les rendre la vie dure et avec les armes qu'on a pour ressortir le ballon. Tant que le ballon arrive déjà à Griezmann, à Varese, à Demola Lookman et Giuliano Simeone, on peut le faire mal. Et au plus pire des cas, si on arrive même à marquer les 2 buts, ils vont défendre. Et ce match, j'aimerais bien que ça finisse à 90 minutes. Je ne veux pas 120 minutes. Parce que Cholo, il a le joueur expérimenté, assez âgé pour pouvoir jouer 120 minutes. Tu vois, mais Barcelone, nous, on n'a pas. La plupart de nos joueurs sont les enfants, ce sont les jeunes. Et qui risquent même avoir les blessures ou bien avoir les crampes et tout s'ils jouent 120 minutes. Mais ce sont les professionnels. Je dis juste que de risquer nos joueurs pour qu'ils jouent 120 minutes, c'est mieux que on fait tout et tout, ou les joueurs font tout et tout pour que ce match finisse à 90 minutes. Qui veut dire, on marque nos 3 buts dans le match et on reste et on se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour ne pas perdre plus de temps, on passe directement à la composition de l'équipe. Je vais donner pour les deux équipes ce que je pense que les coachs vont mettre. On commence avec Atlético de Madrid. Gardien, ils vont jouer avec Musso. Latéral droit, ils vont jouer avec Molina. Les défenseurs centraux, ils vont jouer avec Lenormand et Pubil. Latéral gauche, ils vont jouer avec Ruggeri. Ça, c'est première ligne de 4. Deuxième ligne de 4. Ailier droit, ils vont jouer avec Giuliano Simeone et l'office du coach. Au milieu de terrain, ils vont jouer avec Llorente et Koke. Llorente et Giuliano, c'est pour déranger les ailes. Parce qu'ils savent que à Barcelone, les ailes sont trop fébriles. Donc, ils vont jouer avec Llorente et Koke. Ailier gauche à Demola Lookman. Les 2 attaquants devant, ils vont jouer avec Griezmann et Julian Alvarez. Je pense que c'est ce que les coachs vont venir avec. Du côté du FC Barcelone, notre très cher club, gardien Joan Garcia, latéral droit, je pense qu'on va jouer avec Koundé, il s'est reposé. Les défenseurs centraux, Gérard Martin est sorti blessé le week-end. Donc il y a les fortes probabilités qu'il ne joue pas, qu'il ne commence pas ce match. J'ai peur. Je n'ai jamais, ça me fait vraiment mal, mais il se trouve que c'est une réalité, donc on doit faire face. Donc on va jouer avec Eric Garcia et Ronald Araujo en défenseur central, même comme le défenseur central. Et latéral gauche, on va jouer avec Joao Cancelo. Au milieu de terrain, double pivot, on va jouer avec Frenkie de Jong et Pedri.
Milieu offensif, poste numéro 10, on va jouer avec Dani Olmo. Ailier gauche, on va jouer avec Fermin Lopez. Rashford ne commence pas ce match. Ailier droit, Lamine Yamal. Poste de attaquant, Lewandowski pour son expérience. Oui, Lewandowski aura son mot à dire pour son expérience. Maintenant, pour les changements, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les changements, on peut commencer par faire entrer Gavi pour Pedri, parce que Pedri, ça fait, il sort de blessure et il enchaîne déjà trop. Moi, j'ai peur. Donc, on peut faire entrer Gavi à la place de Pedri. On peut faire entrer Casado à la place de Frenkie de Jong, le même sort de blessure. Ok. Maintenant, on enlève Lewandowski. On pousse Dani Olmo qui joue comme faux neuf. Fermin Lopez joue à la place de Dani Olmo, poste de numéro 10. Cancelo monte, il joue comme ailier. Balde joue derrière comme latéral gauche. Ou bien même, Rashford peut ancrer, il joue comme ailier. Lewandowski sort. Olmo monte, il joue comme faux neuf. Et Fermin prend la place de Olmo. Ok, donc voilà un peu ce que je pense que ça va se passer dans le match. On espère vraiment pour la remontada, on espère vraiment que ça va se faire. Ok les gars, c'est la fin, on arrive à la fin de notre avant-match. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire, liker la vidéo, abonnez-vous pour les nouveaux. Ok, et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez en commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalogne.